Salut la famille, Composo recadre la Rose 237 et Patricia Gemel, comme quoi ils sont en train de dire que pourquoi elle n'est pas allée à la manifestation ou alors à l'ouverture ou alors à la de la marque que son grand frère a lancé sur le marché. Il y a certains blogueurs de la toile qui étaient là. En tout cas, sans oublier aussi qu'en même temps elle tacle aussi, en même temps aussi elle trouve aussi un prétendant ou alors un mari à Lolo Fodja. Blanc vient encore chez eux. En tout cas, la famille, on écoute, on se reprend tout de suite, écoutons. Vous connaissez les programmes des gens. Moi, par exemple, le voyage demain. Je pars ce soir là à Paris. Si je partais hier à Paris, entre temps, il fallait que moi je reste ici là aussi, arranger mon derrière. Je cours parce que mon grand frère a un événement. Nous sommes en France et chacun a ses occupations. Si nous on n'a pas pu partir, toi Rose 237, tu étais où? Pourquoi tu n'es pas parti encourager le grand frère? C'est un geste, c'est très beau. Tu serais parti, tout le monde est parti. Ceux qui ont eu le temps de partir sont partis. Ne venez pas commencer les polémiques. Ne venez pas commencer vos petites polémiques à 2 balles là. Tu viens maintenant t'asseoir. Tu mets ta caméra maintenant. Tu commences à parler de la femme autrui. Les gens aussi ont leurs occupations. Donc tu vas laisser tes occupations parce que tu vas aller soutenir ta famille. Non, ce n'est pas seulement comme ça. En France, on vit, tout est programmé et tout est organisé. On vit des personnes et que certains ne viennent pas. Je comprends qu'il y a eu un empêchement. Vous avez entendu le grand frère Messant et sa femme se plaindre. Vous là, les longues bouches du Congo-Ça de la toile, vous êtes déjà là tout le monde. Naya, vous aimez tout le Congo-Ça. Si nous on n'est pas parti, toi gros nez, tu as pris ma photo là-bas, tu es parti mettre chez toi là, vous commencez à polémiquer. Toi gros nez si, toi là, tu crois que Buta peut être ami avec toi? Je te vois venir, hein. Tu es en train de venir comme ça là, tu crois que tu peux être ami avec elle? On t'a dit que c'est une femme qui se mélange. Je te vois venir, tu veux venir saboter les produits autrui. Ne viens pas avec le nom de la dame là. Va dans tes guerres seul et tu vas assumer après aussi seul. Tu ne travailles plus, tu es maintenant aussi devenue une blogueuse internationale. Tu ne travailles plus. Tu ne travailles plus parce que je vois maintenant tu fais les directs. Toi tu n'es pas aussi parti à porte à porte. Ma japap. Ma tante. Tu aussi vendre le piment à porte à porte là-bas là. Tu n'es pas parti aussi là-bas. Maintenant tu fais tes directs, tu fais les directs, tu prends les vidéos, maintenant tu te mets dans le noir. Tu viens parler derrière. Tu prends ma photo, tu mets là-bas. Mais je te dis que je te vois venir, je te vois venir. Tu cherches derrière l'amitié. Mais laisse-moi te dire que cette dame-là ne se mélange pas. Tu veux partir aussi voler derrière son nom. Tu veux aussi partir voler son nom. Tu cherches là où tu vas partir voler le nom. Tu sais que là-bas, le couple Messant, tu ne peux pas. Ils connaissent déjà qui tu es. Ils ont peur de toi, ils savent. Déjà que madame Messant ne peut jamais accepter que tu t'approches encore d'eux. Et tu sais ça. Comme tu es là, tu cherches les amitiés et les filles pour partir prendre les maris là. Tu as raté chez Messant. Donc tu le détestes comme ça. Tu détestes Messant. Parce que tu viens maintenant, tu prends les trucs, tu viens dire que tu viens saboter les produits des gens. Pourquoi tu es jalouse? Pourquoi tu détestes ce monsieur-là? Si on te demande qu'est-ce qu'il t'a fait, ils t'ont fait, qu'est-ce que tu vas dire? Tu viens dire pas alliance, pas machin, et brûler. Tu es jalouse. Tu es jalouse. C'est leur marque à eux. Ils n'ont pas volé le nom de quelqu'un. C'est pour eux. Oui, c'est pour eux. Quand c'est bien, dites que c'est bien. Laissez la jalousie. Ce n'est pas une fille de quartier. Hein. Butabos, ce n'est pas une fille de quartier. Hein. Tu viens de faire déjà, tu cherches l'amitié, la voleuse de nom va. Tu crois que si on n'est pas parti, c'est parce qu'on a un problème? Moi, personnellement, je suis pas parti parce que j'étais occupé, j'avais des choses à faire. Je voyage. Si tu es parti maintenant t'asseoir, l'autre s'assoit là-bas là. Toi aussi, gros nez là-bas qui doit se faire. Arrêtez le canteur. Arrêtez ça. Arrêtez qu'on a dit qu'on va citer les noms même des gens qui ne vont pas venir. La personne qui va citer mon nom là, je vais sortir sur elle comme le tourbillon. Je vais l'atomiser. Sortez même pas sur moi. Je vous dis d'accord. Je cherche une copine. Tu cherches une copine? Oui. Africaine? Oui. Tu fais quoi dans la vie? Je travaille pas. Tu travailles pas? Et tu vis où? En Belgique. En Belgique. Et si tu travailles pas, comment tu vas t'occuper de la copine? En fait, je cherche un boulot. Tu cherches un boulot? Oui. Quel âge? 38. 38? Oui. 38 ans? Oui. Et tu fais un peu plus vieux? Moi, je suis encore jeune. Ah oui. Et pourquoi depuis tu travailles pas? Et là, je cherche un boulot. Tu cherches dans quoi? Jardinage. Jardinage. Ah, tu es jardinier? Oui. Ah, d'accord. Et tu es propriétaire ou tu es locataire? Propriétaire. D'accord. Tu as des enfants? Non. Tu n'as pas d'enfants? Tu vas avoir des enfants? Pas maintenant. Pas maintenant? Tu n'es pas pressé? Non. Tu es prêt à quoi pour avoir une copine? Tu peux aller en Afrique? Si je t'amène en Afrique, tu peux partir en Afrique? Oui. Je te donne une belle copine là-bas. Oui. Mais il faudrait que tu payes ton pied. Et toi, Tu ta veux de copain? quel âge à quel âge? Et toi, ta copain? Moi, je suis marié. Ah. C'est quoi, c'est moi qui te plaît? Oui. Oui. Oh, dommage. Je suis une femme mariée avec des enfants déjà, moi. Félicitations. Pardon? Félicitations. Félicitations, d'accord, merci. Dommage. Oui. Mais je peux te trouver une femme qui est comme moi. Hein. Oui, oui. Tu veux bien? Oui. Ben, mais le problème, c'est que il faut s'occuper. Tu sais, quand on veut une femme, il faut s'occuper d'elle. Hein. Il va falloir que tous les mois, déjà, tu lui envoies les petits cadeaux, un peu d'argent pour qu'elle puisse s'entretenir pour toi. Hein? Oui. Tu touches quand même quelque chose de moi, quand même. Pardon? Tu touches quand même quelque chose tous les mois. Oui.
Oui. Ça veut dire que tu as quand même un petit... je ne sais pas comment ça se passe en Belgique. Tu as quand même des petits revenus, non? Oui aussi. Ah, Une femme cougar. Des vieilles femmes. oui. Ah, tu aimes les vieilles femmes. Oui. Mais tu connais Mbomboko aussi? Qui? Mbomboko aussi. C'est qui? C'est une Africaine qui vit ici en France. Ça ne va pas être difficile. Elle est en France, je peux vous mettre en contact. Oui. Elle a des nibards comme ça là. Ah, j'aime bien. Ah, voilà! Ah, regardez, tu vois Mbomboko aussi. Attends, il m'a parlé, mon frère. Mbomboko aussi, on va aller m'appeler Mbomboko aussi. Tu veux le fiancer pour elle parce que comme elle est célibataire, Oui. là vous serez bien ensemble. Oui. Ok. Bon. Il a quel âge? Ça. Elle Il a quel s'appelle âge? Di Mbomboko aussi. Il a quel âge? Di Mbomboko aussi. Boboko aussi. Voilà, c'est ça. Tu as trouvé, c'est comme ça qu'elle s'appelle Mbomboko aussi. Et là, elle va avoir, elle tire déjà vers la 50, 52 ans. C'est bon? Oui. Voilà. Ben, je vais t'arranger ça, d'accord? Oui. Je vais t'arranger ça. Il faut que je trouve, je vais te donner son numéro, tu vas l'appeler, d'accord? Oui. Tu dis bonjour, Mbomboko aussi. C'est une jeune belle dame qui m'a remis votre numéro. D'accord? Oui. Elle est prête pour le mariage, hein, parce que là, en ce moment, elle a déjà parcouru partout, elle est allée déjà jusqu'à Dubaï pour chercher un homme. Alors, c'est bien comme tu es venu là. C'est très bien. Oui. Non, je vais t'arranger ça. Dis-toi que tu as déjà trouvé la femme de ta vie. Merci. D'accord? Et pour ça, tu vas quand même me donner un cadeau, un champagne, hein, parce que je te trouve une très belle femme qui s'appelle Mbomboko aussi. D'accord? Oui. Voilà, donc tu vas dire mon amour Mbomboko aussi. Dis mon amour Mbomboko aussi. Mon amour, Boboko aussi. Voilà, elle t'écoute là. Elle t'écoute. Je t'aime. Oh, Mbomboko aussi. Envoyez les cas pour Mbomboko aussi. Comment tu t'appelles? Mathieu. Mathieu. En plus, les Mathieu, c'est des hommes généreux. Je te jure, elle a déjà marché partout. Elle est partie jusqu'à Dubaï. Elle est partie partout là. Elle était même en Belgique. Elle dit qu'elle cherche un homme. Oui. Parce qu'en fait, le mec avec qui il était, il a largué pour la femme de sa vie, quoi. Ah, ça, c'est Du coup, pas bien. c'est pas bien ça. Non. Et du coup, elle est malheureuse. Il faudrait que tu combles un peu ce vide-là. Donc, on va faire tout pour ça, d'accord? Oui. Parce que moi, je voulais t'amener jusqu'en Afrique, là, alors que Boboko, c'est ici. En plus, tu es propriétaire. C'est combien de pièces, le chez toi? Pardon? Le chez toi, c'est combien de pièces? C'est grand? Je sais pas. Comment tu sais pas? Le chez toi, tu as un appartement ou une maison? J'habite chez mes parents. Ok. Mais tu as dit que tu étais propriétaire tout à l'heure. Dis donc, Boboko, c'est pas le gars. Il n'aime, n'est-ce pas? Dubaï là-bas pour chercher. Il est propriétaire, après Diago qui habite ses parents. La famille, vous avez écouté comment ce que le compresseur a dit concernant la rose 237 et Patricia Gemel qui s'interroge. Tant que pourquoi à l'ouverture ou alors au cocktail ou alors à la célébration de la marque de son grand frère Jean-Louis Messan, je m'interroge, est-ce que c'est vrai pour obliger, comme elle me l'a dit, en Europe, chacun va à ses occupations. Ou alors elle avait été peut-être disponible, ce qui est sûr, elle devait être là. Mais vu que son programme aussi est surchargé, c'est peut-être ça qui a poussé, c'est ça peut-être qui a fait en sorte que le compresseur peut-être ne se retrouve pas, soit peut-être sur Paris ou alors là où il y avait peut-être certains blogueurs, vu qu'il faut rappeler que Tata Doudou était là et influenceuse, blogueuse d'État, sans aussi oublier et Doudou en non glacé. C'est juste pour vous dire que vous qui cherchez peut-être les produits là où il ne faut même pas regarder, ou alors vous qui cherchez même là où il ne faut pas creuser, sachez qu'elle a tout dit, vu qu'elle ne s'oppose de rien, elle sait qu'elle est son grand frère, il n'a aucun problème. Donc Patricia Gemel, je comprends juste la sortie de Patricia Gemel dans le sens que Patricia Gemel maintenant cherche à fouiller le fond par rapport à la glutate. C'est maintenant que Compressor est l'ingérie de sa marque, vu qu'il faut rappeler que la femme de Jean-Louis Messan était d'abord ingérée, ou alors le couple était ingéré de cette marque-là. Maintenant, ils ont pris genre maintenant c'est Compressor qui est maintenant ingéré de cette marque, uniquement peut-être parce qu'ils voyaient qu'ils devaient aussi sortir leurs produits sur le marché. Donc, et maintenant, Patricia Gemel maintenant cherche maintenant à se rapprocher de cette dame-là, peut-être pour chercher à percer cet abcès-là, que mais qu'est-ce qui n'a pas marché sur le couple Jean-Louis Messan. Maintenant, elle fait ce qu'on appelle que les appels de balle. Elle lance il y a les grains de maïs, que si c'est que la nga peut peut-être céder. Donc, elle cherche à savoir. Les composants nous disent comme quoi qu'elle a tapé pour toi. Parce qu'elle sache que tant qu'elle est ingérée de cette dame, elle sache que Patricia Gemel a tapé pour toi. Elle oublie déjà que la femme peut peut-être parler quelque chose concernant peut-être Jean-Louis Messan. Donc, juste pour dire que actuellement, ce qu'ils sont en train de faire, ils cherchent à savoir réellement le fond. Ce qui s'est passé avec Jean-Louis Messan et la dame là. Et subitement, aussi, ils ont créé leur produit. Mais je dis, tu peux travailler chez quelqu'un. Après un temps, tu vois que non. Tu ne vas pas passer peut-être éternellement, peut-être travailler peut-être pour une personne. Toi aussi, tu vois que si ça rapporte, toi aussi, tu peux créer peut-être tes produits. C'est ça. Je dis que non, il faudrait aussi que nous aussi sortent leurs produits sur le marché. Est-ce que ce n'est pas bon? Je ne vois pas peut-être pourquoi les gens vont commencer à faire des polémiques sur ça, parce que je ne vois même pas d'abord là où il y a un problème. Il faut peut-être que quelqu'un soit ingéré des marques. C'est comme Léa Campbell aujourd'hui et Noël Témoin.
Avant, ils étaient ingénieurs des marques de mais aujourd'hui, eux aussi, ils ont créé leurs propres produits, ils ont mis ça sur le marché. Et je me rends compte maintenant, tous ces gens maintenant dans le blog sont dans le ça, les comédiens dans le ça, les blogueurs dans le ça, pour finir, mais en tout cas, chaque marchandise a toujours son client. Donc, juste pour rappeler que je ne vois pas là où il y a la polémique et je ne vois pas là où il y a le problème. Oui. Si c'est qu'un composant n'est pas parti, même si elle n'avait rien à faire, elle est libre de partir ou ne pas. Tant qu'elle sait qu'elle est son grand frère, elle ne se repose de rien. Tant que son grand frère lui-même ne sait pas pleurer, ou alors elle n'a pas peut-être par rapport à ce problème. Vu qu'il faut rappeler que c'est son grand frère qui les fait tomber la passation de ce business. Donc pourquoi maintenant chercher les polémiques là où il ne faut pas? Sans oublier aussi qu'elle a trouvé un bon mari dans le Lofoudia Massa. On dit aussi que c'est quoi là, lui aussi il répète vraiment. Regardez, vous voyez alors les blancs. Il y a certains blancs qui ont l'argent, il y a certains blancs qui n'ont pas. Donc ceux qui rêvent trop que le blanc, il y a des blancs qui sont vraiment des clochards, il y a des blancs vraiment qui sont responsables, qui savent bosser. Oui, il y a des blancs qui cherchent l'argent dur. Donc ceux qui disent que non, comme le Lofoudia à tout prix qu'elle veut le blanc maintenant, le tout ciel, Lolo. Tu disais que tu voulais le blanc, non, voilà le blanc que ta soeur composante t'a trouvé. En tout cas, vous, même moi, c'est la partie du blanc là qui va abuser. Là où on lui demande que tu fais quoi. Il dit qu'il est jardinier. Après, on lui demande encore comme quoi, tu vis où? Il dit que là, c'est sa maison. Après, on lui demande que tu dis que tu vis où? Il dit que non, il vit chez sa mère. Il dit que pas ça. À quel âge? Il dit qu'il a 38 ans. Quand tu regardes même composant Kama, il dit que ton âge là, non, ça ne mérite même pas 38 ans parce que tu fais vieux. Et vrai. Le blanc était quand même vieux. Quand vous-même vous regardez l'histoire, quand on dit le blanc a 38 ans, en tout cas, comme on dit souvent que les blancs aussi vieillissent trop, peut-être ça dépend des produits aussi qu'ils consomment. Mais que le père là, tu pouvais voir un Africain vivre chez eux encore jusqu'à nos jours à 38 ans, chez eux, chez sa mère, que ça a commencé comment? Alors à 38 ans, il y a certains qui ont conçu leur maison. Ce qui est sûr, c'est ça. En tout cas, il faut dire, t'as pas de blanc. Parce qu'il y a une fille qui dit que oh, j'aime le blanc. Juste pour vous dire que ce n'est pas tous les blancs qui ont l'argent. Le blanc qui sait se chercher aura l'argent. Il y a les blancs aussi qui aiment rester seulement paresseux comme ça là. Ceux-là aussi vont caler aussi pauvres, comme certains Africains aussi vont caler pauvres durant toute leur vie. En tout cas, la famille, merci de m'avoir écouté. À bientôt pour une prochaine vidéo. Donc, arrêtez souvent les polémiques là où il ne faut pas. Donc, par rapport à Lolo, il faut dire son nouveau blanc que Composo a trouvé. Moi, là-bas, ça m'a juste fait rigoler, juste quoi. Donc, concernant le blanc que Composo a trouvé à sa soeur, Lolo Foudia, pour moi, en fait, c'était un peu juste une petite comédie. En tout cas, c'est juste pour régaler. Donc, il ne faut pas trop verser les organes. Comme je le dis toujours tantôt, n'oublie pas de t'abonner et n'oublie pas d'activer la notification pour ne rien rater.